dire Alléluia. Nous venons nous associer, Seigneur, avec les 24 vieillards et les 4 êtres vivants qui se prosternent devant toi, alors qu'ils crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Ce matin, nous voulons dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Que, Seigneur, ta gloire couvre ce lieu. Que ta gloire nous comble, Seigneur, et que ta présence nous fasse du bien, car tu règnes à jamais. Alléluia. Mon Dieu règne. Alléluia. Son ciel. Acclamez-le pour ses exploits. Acclamez-le pour sa grandeur infinie. Acclamez-le en sonnant du tord. Acclamez-le au record de la harpe et de la lyre. Acclamez-le en dansant au rythme de tambourin. Acclamez-le avec la guitare, avec les tambourins. Acclamez-le avec la guitare, avec la flûte du bec. Que tout ce qui respire loue l'Éternel.
de tout mon être. Alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, oh, de toute ma force, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Nous reconnaissons que tu es grand. Au milieu de nous, nous disons que tu es le Tout-Puissant. Au milieu de nous, nous disons que tu es le Sauveur. Au milieu de nous, nous disons que tu es le Roi. C'est pourquoi tout notre être veut te louer ce matin. C'est pourquoi mon âme, mon esprit veut t'adorer. Nous te saluons au milieu de nous, le Saint d'Israël. Et nous te voulons régner en ce lieu. Du début jusqu'à la fin, Jésus, toi le Dieu Tout-Puissant, règne et fais, Seigneur, preuve de ta présence au milieu de nous. Car, Seigneur, ta parole nous dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ce matin, nous voulons te sentir. Et ce matin, nous voulons te voir. Ce matin, nous voulons expérimenter quelque chose d'exceptionnel avec toi. Car tu es au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. C'est au nom de Jésus que nous te dédions ce culte. Amen. 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 Le psalmiste dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Puisque nous respirons ce matin, puisque nous sommes comptés parmi les vivants, nous voulons le louer. Nous voulons l'adorer. Nous voulons le célébrer. Nous voulons dire, Seigneur, que pourrions-nous te donner? L'or et l'argent t'appartiennent. Nous n'avons rien d'autre qu'à te donner. Si ce n'est nos louanges, si ce n'est nos danses, si ce n'est notre travail, Seigneur, nous voulons te donner tout. Tout est pour toi, car tu nous as tout donné. Amen. Nous sommes une génération choisie, car à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Nous sommes de la race des élus, de la race des vainqueurs. Voilà pourquoi nous voulons le dire. Nous connaissons qui nous sommes. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner, je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais ce qu'il dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais ce que Dieu dit de moi, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance, j'accomplis les miracles, je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis.
toi nous sommes une génération choisie, appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération appelée pour révéler son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui Dieu dit de moi. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais ce que Dieu dit de moi. Tu le proclames. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Moi, je sais ce que Dieu dit de moi. Ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Chantez-moi. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je marche avec puissance. J'accomplis le miracle. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, amen. Car Jésus nous a sauvés pour proclamer son royaume et faire avancer le royaume des cieux. Amen. Là où tu es, tu te lèves et tu proclames que Jésus t'a sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé.
voulons monter avec Jésus. Nous voulons monter avec Jésus. Parce qu'avec lui, nous serons toujours la tête et non la queue. Avec lui, nous serons les premiers et non les derniers. Le Dieu puissant, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a appelés par son nom, lui qui nous a donné d'être de la race des élus, de la race des vainqueurs. Bien-aimé, si tu sais qui tu es, si tu sais qui tu es déjà en train de bénir ce Dieu-là. Parce que ni t'étais l'œuvre de la croix, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Ni t'étais Golgotha, tu ne serais pas ce que tu es aujourd'hui. Car c'est par Christ que nous sommes sauvés. C'est par Christ que nous sommes rachetés. C'est alors que nous avons eu le droit de devenir enfants de Dieu. Lui qui a le droit de rachat. Oh, Jésus nous a rachetés. Jésus nous a fait cohéritiers avec lui. Voilà pourquoi nous voulons dire, Seigneur, tant que nous existons, nous ne cesserons pas de t'adorer. Tant que nous existons, Seigneur, nous ne cesserons pas de te louer. Nous n'allons pas nous fatiguer d'élever ton nom. Toi, le Créateur incréé. Telle est notre prière ce matin. Telle est notre prière ce matin. Seigneur, c'est de te rendre gloire. C'est de t'élever, Shama. Elohim, nous sommes là pour t'exalter. Toi, le vaillant guerrier, nous sommes là pour t'exalter. Le Créateur incréé, nous sommes là pour élever ton nom, Adonai, le Dieu qui se suffit à lui-même. Agrée notre louange ce matin, car tu es notre roi. La grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Ma grande prière qui monte de mon cœur, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie te plaise à jamais. Chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice, comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets, Seigneur, à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce
ne cesserai pas de t'adorer. Tant que Seigneur, tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je te louerai toute ma vie. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai jamais. Je ne cesserai pas de t'adorer. Yahweh Shammah, Yemere Basantara Baba, Yokoro Basondoro Bobo Shindara Baba Sendereke. Nous ne cesserons jamais, Seigneur, de te louer, de t'adorer. Tu es en train d'adorer ton Dieu. Tu es en train de louer Shammah, Shammah, Shammah. Oh, nous sommes là devant Emmanuel. Nous sommes là devant le Dieu qui est au milieu de nous. Lui qui nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin de temps. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Quand bien même tu marcherais dans la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Et ce matin, nous voulons crier Emmanuel, Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Emmanuel, Dieu parmi nous. Nous venons te chercher. Nous venons te chercher. Nous venons te vouloir ce matin. C'est ce que nous désirons ce matin. C'est ta présence que nous désirons ce matin. Pas que tu nous enveloppes de ta présence, que tu nous enveloppes de ta présence. Toi qui marchais avec Israël, la jour comme une colonne de nuée et la nuit tu étais pour eux une colonne de feu. Seigneur, enveloppe-nous de toi, Seigneur. C'est toi que nous désirons, Jésus. Nous te prions, Seigneur, sois avec nous. Je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, et je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, Yahweh, je te célèbre, roi de mon cœur. Je
la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais que c'est l'amour. C'est Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer dans le ciel et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je connais que c'est l'amour. C'est Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, les rois qui s'est suffi à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout, tu es tout. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À toi-même, Seigneur. Tu es le Dieu très haut. Tu es tout ce que j'ai. Tu es tout ce que j'ai, Seigneur. Emmanuel est Dieu parmi nous. Il est là ce matin au milieu de nos bien-aimés. Il est là, Emmanuel, dans ta maison. Partout où vous nous suivez, il est là. Car la Bible dit il est omniprésent. Il est omniscient Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est présent, bien-aimé. Réalise la présence de Dieu là où tu es. Commence à contempler la grandeur de ce grand Dieu. Et que les paroles d'adoration commencent à sortir. Commence à l'adorer, à le louer, ce grand Dieu. L'Emmanuel est le Dieu qui est tout le jour avec nous. Père, je te bénis. Emmanuel est Dieu parmi nous. Ce matin, tu es là encore au milieu de nous, Seigneur. Oh, mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme t'adore, mon âme te glorifie. Parce que tu es toujours présent à mes côtés, Seigneur. Dieu grand et redoutable. Le Dieu qui suffit en lui-même. Le Dieu qui n'a point d'ombre de variation à lui. Le Dieu saint et parfait et juste. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Parce que tu es Dieu et tu es vivant. Il n'y a pas un Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y en aura jamais, ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur. Oh Dieu, tu es tout ce que nous avons. Oh, en dehors de toi, il n'y a pas d'autre, Seigneur. C'est toi le chemin, la vérité, la vie. C'est toi qui nous as sauvés. Tu nous as mis à part pour ta gloire, Seigneur. Oh, nous sommes ton peuple et le troupeau de ton pâturage. C'est toi qui nous amène vers le vert pâturage et qui nous nourrit, Seigneur, tous les jours. Chaque matin, tu renouvelles ta bonté dans nos vies. Oh, grand Dieu redoutable, sois loué, sois béni, sois exalté, parce que tu es Dieu et tu es vivant
À jamais, tu règnes et tu vis pour l'éternité d'éternité. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, notre Dieu. Oh, qui est comparable à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu es là ce matin. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus que nous avons ainsi adoré. Amen. Bien-aimés, maintenant nous sommes à notre moment d'intercession. Nous voulons prier. Nous voulons encore invoquer le nom de notre Dieu. Le Dieu qui est Emmanuel et qui est présent. La Bible dit que ceux qui s'approchent de Dieu doivent réaliser que le Dieu, il est réel. Qu'il est vivant, il est présent. Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et que c'est celui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, c'est Dieu-là que nous venons chercher ce matin. C'est lui-là qui a la réponse à nos problèmes. Et nous allons lire un passage là où nous allons tirer nos sujets de prière dans Hébreux 12 au verset 14. Hébreux 12, verset 14, et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés, c'est notre désir de voir notre Dieu. Si nous prions, si nous nous gênons, nous nous sacrifions, c'est pour que nous voyions la gloire de Dieu un jour. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Bien-aimés, il y a deux choses que Dieu veut que nous puissions prier ce matin. L'Éternel veut que nous puissions prier pour la paix, pour la sanctification. Bien-aimés, la Bible emploie le mot chercher. Bien-aimé, pour chercher quelque chose, ça demande l'effort. Ça demande la concentration. Dieu nous appelle ce matin, nous demande à faire les efforts pour chercher la paix avec nos prochains. Bien-aimé, lorsque nous cherchons la paix, c'est qu'il y avait un problème au préalable. Nous savons, parmi nous, il y a des querelles, il y a des divisions, il y a des problèmes qui nous séparent. Et Dieu veut que nous puissions nous réconcilier. Lorsque nous nous réconcilions, bien-aimés, et c'est dans cela que nous cherchons la paix de Dieu. Car la Bible nous enseigne, Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Lorsque Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, Jésus a pardonné nos péchés. Bien-aimés, la paix que nous voulons chercher, c'est dans le pardon. Et c'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous aider, bien-aimés, à pardonner. La Bible dit dans Matthieu 6, au verset 12, comme le pasteur nous avait prêché le dimanche passé, Matthieu 6 au verset 12, la Bible dit, pardonnons-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimés, nous ne pouvons pas chercher la paix si nous ne nous pardonnons pas. Et c'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur qui pardonne. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tu puisses citer le nom de celui que tu haïs dans ton cœur, de quelqu'un que tu ne parles pas, de quelqu'un que vous avez des problèmes.
cite maintenant son nom et dis que je te pardonne. Demandons à Dieu de nous donner la grâce de pardonner nos prochains. Prions notre Seigneur. Si tu as quelqu'un dans ton cœur, que tu sais que tu as une rancune en toi, bien-aimé, demande à Dieu de te donner la force de pardonner. Parce que nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir la présence de Dieu en nous. Bien-aimé, Dieu, nous pouvons que le voir lorsque nous avons un cœur qui pardonne. Lorsque nous ne voulons pas pardonner, Dieu ne nous pardonnera non plus. Et il sera loin de nous. Seigneur, nous te prions ce matin de pouvoir nous donner la force éternelle. La force de pardonner, Seigneur notre Dieu. Enlève en nous toute haine, toute rancœur, Seigneur. Nous voulons avoir un cœur humble. Un cœur, Seigneur, mon Dieu, qui pardonne facilement. Et lorsque nous pardonnons, Seigneur, que nous puissions avoir la paix avec nos prochains. Nous voulons avoir une réconciliation avec ceux qui nous maltraitent, Seigneur. Avec tous ceux qui ne nous parlons pas, Seigneur. Nous voulons la grâce de le pardonner, Seigneur. Repens sur mon frère, sur ma soeur ce matin. La grâce de pardonner, la force de pardonner, cet amour, Seigneur, que tu as, que tu puisses descendre dans nos cœurs. Bien-aimé, pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Malgré le mal qu'il t'a commis. Mais bien-aimé, ne prie que l'Éternel puisse te donner l'amour de pardonner ce matin. Car la Bible nous recommande de chercher la paix. Et cette paix ne sera pas si nous ne nous pardonnons pas. Nous allons prier pour cette deuxième chose qui est la sanctification. La Bible dit, si nous n'avons pas ces deux choses, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons pardonner. Nous devons chercher la paix. En cherchant la paix, nous pardonnons. Et nous avons besoin de la sanctification. La Bible dit dans Hébreux 12 au verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons, bien-aimés, tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. Nous allons prier que Dieu nous aide. Bien-aimés, nous avons besoin de la sanctification. La Bible dit que le Dieu que nous invoquons est saint. Et que tous ceux qui s'approchent de lui doivent se sanctifier car il est saint. Bien-aimé, tu te connais. Et tu connais les péchés qui te lient. Prie ce matin. Demande la grâce de Dieu, la délivrance de l'Éternel. Qu'il vienne à ton secours pour te délivrer de ces péchés. Afin que nous puissions vivre une vie de sanctification tous les jours. Pour plaire à notre Dieu et pour voir sa gloire. Prions notre Seigneur. Parle à ton Père bien-aimé. Parle-lui de tes faiblesses. Dis-lui ce qui te fait tomber à tout moment. Dis-le. Parle à ton Dieu. Il est notre Dieu. Dans la colère, riche en bonté. Nous avons besoin de son secours. Éternel, notre Dieu. Par la puissance du Saint-Esprit. Oh Dieu, nous venons à toi pour te demander, Seigneur, de nous aider à vivre une vie sainte, à marcher, Seigneur, dans la crainte de ton nom et à obéir à ta parole, Seigneur, et à tes recommandations, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides ce matin
Je prie pour mon frère et ma soeur. Tu connais les péchés qui les lisent si facilement. Oh Dieu, viens, délivre mon frère, délivre ma soeur, et que nous soyons libres de ces péchés dès aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ, et que ces péchés puissent nous libérer, afin que nous soyons libres et que nous puissions vivre une vie de sainteté avec toi, Seigneur notre Dieu. Crie, invoque ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Père. Car il est là ce matin. Il veut te délivrer. L'Éternel veut te rendre libre. Car la Bible déclare, Dieu a cloué tout péché sur la croix. Il a écrasé la tête du serpent. Il n'y a aucun péché qui est plus fort que nous. Demande la force du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous ta force, notre Dieu, de surmonter tous ces péchés qui nous enveloppent si facilement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Rends-nous libres, Seigneur. Rends-nous libres, notre Dieu. Ô roi des rois. Il n'y a que toi, éternel mon Dieu, qui peut nous délivrer de ces péchés, Seigneur. Il n'y a que toi qui peut nous sanctifier, notre Dieu. Il n'y a que toi, éternel mon Dieu, qui peut nous rendre puissants, Père éternel, afin que nous soyons forts. Oh Dieu, je t'invoque ce matin. Écoute, Seigneur. Exauce la prière de mon frère et de ma soeur qui t'invoque ce matin, notre Dieu. Viens au secours, notre Dieu, de ton peuple ce matin, Seigneur, pour rendre libres ceux qui sont liés, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons prier pour cette nation. Bien-aimés, recommandons cette nation entre les mains de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse diriger nos autorités, leur donner la sagesse et l'intelligence qu'il faut, afin que la gloire de Dieu se clare dans cette nation. Seigneur, nous te prions, notre Dieu, de pouvoir soutenir les autorités que tu as placées, Seigneur, dans cette nation. Donne, Seigneur, mon Dieu, au Premier ministre ainsi qu'à toute son équipe, l'intelligence qu'il faut, la sagesse, mon Dieu, de conduire cette nation selon ta volonté, notre Dieu. Révèle-toi dans la vie, Seigneur, de toute personne qui ne te connaît pas encore, Seigneur, dans cette nation. Et que ta parole, Seigneur, soit prêchée avec toute liberté et que ta puissance se manifeste au milieu de nous. Oh Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que tu es fidèle, notre Dieu. Merci pour ce peu de temps que nous avons passé devant toi pour invoquer ton nom, Seigneur. Je te rends grâce parce que je sais que tu es un Dieu qui exauce nos prières. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour l'esprit de pardon que tu nous as donné. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes à chercher la paix et la sanctification. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Yahweh, tu ne m'as pas oublié. Oh Yahweh, comme un étendard, lève-toi comme un étendard. Dans ma vie, comme un étendard. Dans cette église, comme un étendard. Dans nos maisons, comme un étendard. Dans cette nation, comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Règne comme un étendard. Yahweh, comme un étendard. Je te lève comme un étendard.
m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Yahweh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes Dans encore. mes problèmes, tu ne m'as pas laissé. Tu m'aimes Dans encore. mes soucis, tu ne m'as pas abandonné. Alléluia. Tu m'aimes encore. Oh, tu m'aimes encore. Ouais, ouais. Yahweh, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Jésus, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Ce jour, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Malgré mes fautes. M'aimes encore. Malgré mes péchés, Yahweh. M'aimes encore. Malgré mon infidélité. M'aimes encore. Yahweh, malgré ma paresse. M'aimes encore. Yahweh, tu m'aimes encore. M'aimes encore. Tu m'aimes encore. M'aimes encore. Rabbi, Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Rabbi, je t'aime. Pour ton amour qui ne change pas, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin, Seigneur. Rabbi, je t'aime. Merci pour ta fidélité dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci, ô Éternel. Nous te disons merci parce que tu es là au milieu de nous ce matin. Nous te disons merci. Rabbi, toi qui es le maître. Oh oui, toi qui es le maître. Et toi, nous sommes tes disciples. Oh oui, Seigneur. Oh oui, Éternel. Oh oui, toi qui es fidèle à ta parole. Toi qui es fidèle à ta parole, Seigneur. Rabbi, je t'aime. Alléluia. Nous voici devant ta table, Père éternel, alors que nous voulons manger de ton repas. De ce repas qui est incorruptible, de ce repas qui donne la force et la force éternelle. De ce repas, Père éternel, qui a été préparé du haut de ton trône, Père céleste. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle et ton peuple veut t'écouter. Laisse que tu puisses répondre à la question de quelqu'un. Laisse que tu puisses éclairer mon frère qui est prêt à prendre une décision dans sa vie par rapport à cette prière ou par rapport à ce temps, par rapport à la parole qu'il va écouter, Seigneur. Laisse que ma soeur soit fixée, Père céleste. Oh Dieu d'amour, Dieu de bonté, Père éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père céleste. Nous t'exaltons, Père éternel. Béni sois-tu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à la chorale. Acclamons le Seigneur pour la chorale. Amen. On peut les acclamer pour les encourager. Alléluia. Alléluia. Nous disons merci à Dieu. Si on peut éteindre... Yemi, can you shut off the... Thank you. Thank you. Nous disons merci à Dieu encore une fois pour sa bonté ainsi que sa fidélité. Nous sommes en train de parler d'un thème qui est fondamental, un thème qui est vraiment précieux à mon cœur. Nous sommes en train de parler de la prière depuis que ce mois-ci a commencé. Et tous les mercredis, presque toutes nos réunions, nous sommes en train de parler de la prière. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur ce thème que je pense vaut l'attention de tout un chacun de nous. Aujourd'hui, nous avons dit que nous allons parler
de la prière sous ces diverses formes. Mais avant que nous puissions parler de la prière, nous voulons juste nous rappeler de ce que nous avons dit le dimanche passé. C'est que nous avons dit que la prière était fondamentale, était une conversation qu'on avait avec notre Dieu et que nous étions dans une relation avec Dieu et non pas dans une religion. C'est vraiment très important que nous puissions comprendre les choses dans cette dimension-là. Lorsque nous parlons de la prière. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous voulons dire ceci, c'est que l'efficacité de la prière dépend de la qualité de notre relation avec Dieu. C'est très important. L'efficacité de la prière dépend de la qualité de la relation que nous avons avec notre Dieu. Lorsque notre relation avec Dieu est bonne ou bien parfaite, il y a beaucoup de bénéfices qui découlent de cela. Lorsque nous avons une bonne relation avec Dieu, une relation qui est excellente avec Dieu, il y a beaucoup de bénéfices. Nous constatons que lorsque notre relation est excellente avec Dieu, avec notre Père, cela nous rend semblables à Dieu. Cela nous rend semblables à Dieu en autorité, en puissance, en influence, en onction. Et Dieu, comme nous le voyons dans la Bible est en train de nous dire dans le livre des Actes des Apôtres, à partir de Actes des Apôtres 19, 11 et 12, la Bible dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par ses disciples, par les mains des disciples, par Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Le verset 13 nous dit aussi qu'il y avait certains exorcistes juifs ambulants qui essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ici, nous avons affaire à deux types de personnes. De l'autre côté, nous avons les disciples du Seigneur parlant de Paul, qui invoquait le nom du Seigneur et les miracles s'en suivaient. Par rapport à sa relation avec le Seigneur, parce qu'il était en bon terme avec le Seigneur, il avait la même pensée avec le Seigneur, il était dans une relation excellente avec le Seigneur. Et lorsqu'il priait, on voyait les miracles. Mais avec les exorcistes juifs ici, les enfants de Séva, nous constatons que lorsqu'ils voulaient invoquer le nom de Jésus-Christ, lorsqu'ils voulaient faire la même chose, la Bible dit que la personne qui était remplie de démons, qui était possédée, s'était levée contre eux, les a frappés à telle enseigne qu'ils étaient presque nus, et ils étaient blessés et ils étaient presque nus. C'est-à-dire, leur prière n'était pas exaucée parce qu'ils n'étaient pas dans une bonne relation avec Dieu. Lorsque nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, Dieu se sent dans l'obligation de nous révéler des choses cachées, même des choses qu'on ne lui demande pas. Il se sent dans l'obligé de nous révéler des choses cachées. La Bible est en train de nous parler à propos d'Abraham. La Bible est en train de nous dire, dans le livre de Genèse, la Bible dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Genèse 18 à 17. Cacherai-je à mon ami Abraham ce que je vais faire? Si vous vous rappelez très bien de l'histoire, alors que les anges, ou bien on va les appeler les anges, ces trois hommes qui sont venus à visiter Abraham. Abraham les a bien reçus, il les a offert à manger. Alors à leur départ, Abraham ne les avait pas posé aucune question. Seulement à leur départ, ils ont jugé bon de dire à Abraham, de révéler à Abraham leur prochaine mission. Et leur prochaine mission, c'était
celle de détruire Sodome et Gomorrhe. Et d'un coup, Abraham se rappelait qu'il avait son neveu à Sodome et Gomorrhe et son neveu Lot. Et Abraham a commencé à intercéder, a commencé à prier en faveur de Lot. Indirectement, bien sûr, lorsque nous lisons les textes, nous comprenons que c'était à propos de la famille de Lot et de sa famille qu'il était en train de prier. Dieu se sent dans l'obligation de nous révéler les choses cachées lorsque nous entretenons une bonne relation avec lui. Ouais, lorsque nous entretenons une relation d'amitié. La Bible nous dit, ainsi s'accomplisse ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé de justice ou bien à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. C'est dans le livre de Jacques chapitre 2 verset 23. Et dans le livre de Jean 15 verset 15, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait mon maître, ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. On nous parle de l'amitié avec le Seigneur. Et lorsque nous sommes amis avec le Seigneur, il nous dit tout. Comme nous le voyons avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous le voyons le Seigneur Jésus-Christ avec ses disciples. Dans le livre de Psaume, chapitre 34, verset 8, la Bible dit, « Dieu dispose ses anges autour de nous pour notre sécurité et pour nous délivrer de tout danger. » C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de ta sécurité. Lorsque seulement tu es dans une bonne relation avec Dieu, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. C'est-à-dire, Dieu dispose ses anges autour de nous lorsque nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Automatiquement, tu n'as pas besoin de le lui rappeler, tu n'as pas besoin de lui demander. Le fait que tu es en bonne relation avec lui, Dieu dispose des anges autour de nous pour notre sécurité ou bien pour notre délivrance si nous nous retrouvons dans des problèmes. Le livre de Proverbes 16, verset 7, la Bible dit, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Même ses ennemis, c'est-à-dire que lorsque tu es en bonne relation avec Dieu, c'est-à-dire Dieu approuve tes voies, Dieu est content, il prend plaisir avec ta façon de vivre, avec ta façon de te relater avec lui. Lorsque Dieu trouve cela, voit cela, il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Alors, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de tes ennemis. Tu n'as pas besoin de t'en faire beaucoup vis-à-vis de tes ennemis. Cherche seulement à être en une bonne relation avec Dieu, afin que Dieu puisse approuver tes voies. Il fera que tes ennemis seront à ton service. Il fera que tes soi-disant ennemis seront à ton service. Ils viendront t'aider alors que tu ne t'imaginais même pas. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ésaïe 65, verset 24. Avant qu'il m'invoque, la Bible dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Lorsque une autre chose que nous constatons, lorsque nous sommes dans une bonne relation avec Dieu, parfois, tu n'as pas besoin de l'invoquer. Avant même que tu l'invoques, la Bible dit que avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est-à-dire, avant même que tu parles, le Seigneur a déjà exaucé. Avant que tu ne finisses de parler, tu vois déjà la manifestation de ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que tu es dans une bonne relation avec Dieu. Très important. Nous avons l'exemple de l'enfant prodigue. On appelle ce texte-là l'enfant prodigue. En principe, on doit l'appeler un père compatissant ou bien un père miséricordieux.
Parce que l'enfant est revenu au Père qui est miséricordieux, un Père qui l'attendait aux bras ouverts. L'enfant prodigue ne pouvait pas prier, ne pouvait pas invoquer le nom du Seigneur, ne pouvait pas chercher la face de Dieu, ne pouvait pas prier. Tout ce qu'il pouvait faire, c'est revenir à Dieu. Pourquoi? Parce que là où il était, sa vie, il n'était pas dans une bonne relation avec son Père. Il n'était pas dans une bonne relation avec son Père. Par conséquent, il s'est retrouvé en train de manger la nourriture qui était destinée aux animaux et il vivait dans les conditions les plus minables parce qu'il n'était pas dans une bonne relation avec son père, quoique son père était un roi et que son père avait l'abondance. Qu'est-ce que nous voyons encore? Jean 9, 31, la Bible dit: nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Dieu n'exauce jamais les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Il n'y a pas la magie vraiment. La vie chrétienne est simple. La vie chrétienne a été tellement simplifiée. Les termes, le protocole est tellement clair. Dieu n'exauce pas un pécheur. Tu es en train de vivre dans le péché, je te dis que Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Dieu n'exauce pas. Dieu ne peut pas t'exaucer. Parce que Proverbe 28, verset 9, la Bible est en train de nous dire: si quelqu'un se détourne, ou bien si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination à Dieu. C'est-à-dire, si tu vis dans le péché et tu pries, tu veux chercher la face de Dieu, la Bible dit que ta prière est contre toi. C'est-à-dire, ta prière risque de susciter la colère de Dieu contre toi. Est une abomination. Lorsque tu te détournes des voies de Dieu, lorsque tu vis dans la rébellion, lorsque tu vis contrairement aux enseignements de Dieu, ou bien du Seigneur Jésus-Christ, et tu veux prier là où tu es mon frère, et tu veux prier là où tu es ma soeur, je te dis, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Ta prière est une abomination. Et j'espère que tu comprends la profondeur du mot abomination. Ouais, ça c'était la version de Louis II. Le français courant dit ceci: si quelqu'un fait la sourde oreille, si quelqu'un fait la sourde oreille aux exigences de l'enseignement de Dieu, aux exigences de l'enseignement, même sa prière est désapprouvée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a une seule prière que Dieu peut écouter de toi. C'est la prière de la repentance. Il n'y a qu'une seule prière que Dieu peut écouter lorsque tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Tu vis dans le péché. Il y a une seule prière que Dieu peut écouter de ta part. C'est la prière de repentance. C'est une prière, une prière vraiment sincère de ton cœur où tu t'humilies devant Dieu, tu décides de te détourner de ce péché, tu décides d'abandonner l'adultère, tu décides d'abandonner le vol, tu décides d'abandonner la calomnie, tu décides d'abandonner l'ivrognerie. Lorsque tu le fais sincèrement, Dieu est prêt à t'écouter, mon frère. Il est prêt à t'écouter, ma soeur. Parce que la Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne veut pas de la mort d'un pécheur, mais il veut à ce que tout pécheur puisse se repentir et se détourne de ses mauvaises voies et revienne à lui. C'était comme une parenthèse, mais une longue parenthèse pour dire que l'efficacité de notre vie de prière dépend de la qualité de notre relation avec Dieu. Alors, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, qu'est-ce que nous constatons? Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible dit: la parole de Dieu nous dit de lui faire connaître nos besoins par des prières. Faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
Il existe différentes sortes de prières, par des prières et des supplications. Des prières, c'est au pluriel, qui nous montre qu'il existe différentes sortes de prières. Nous le voyons aussi dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, verset 18. La Bible est en train de nous dire que nous devons prier. Pour l'apôtre Paul qui demande la prière, il dit que nous prions pour lui et que nous puissions aussi faire toutes sortes de prières. Alors, ça devient très important que moi et toi, nous puissions savoir les types de prières qu'il y a. Et aussi discerner laquelle il convient de faire, discerner laquelle prière il convient de faire dans tel ou tel endroit ou bien tel ou tel autre instant. Cela dépendant de chaque situation dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, la Bible nous dit que nous ne savons pas ce qu'il convient demander à Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains chapitre 8, verset 26. Que nous prions en esprit. Nous prions toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit vient nous aider. Comment prier? Alors, qu'est-ce que nous voyons? Bon, il y en a, la liste n'est pas exhaustive, hein, comme vous allez le constater. Seulement, je voudrais dire ceci. Lorsque nous parlons de la prière, j'ai toujours donné l'exemple de demande d'emploi. Il y a différentes sortes de demandes d'emploi que nous faisons dans la vie. Lorsque nous allons demander le travail, on n'écrit pas les demandes d'emploi de la même façon. Nous écrivons nos demandes d'emploi conformément aux besoins, conformément au travail que nous désirons. Vous ne pouvez pas écrire une demande d'emploi pour une position, par exemple, de bureau, ou bien pour une position, je ne sais pas, une position de bureau. Vous faites une demande d'emploi pour quelqu'un qui est en train de travailler sur un chantier quelconque, ou bien qui est en train de travailler sur un chantier de construction, par exemple. Les différentes sortes de prières sont comme les différentes demandes d'emploi qu'il y a. Et dans ce pays, lorsque vous allez au Job Center, il y a des gens qui vous aident même à faire des demandes d'emploi, selon le travail que vous êtes en train de postuler, sur quoi vous êtes en train de postuler. Il y a des experts qui vous aident même à faire votre CV. Lorsque vous cherchez du travail, il y a des experts qui vous aident à faire votre CV, qui vous aident à bien formuler votre lettre d'emploi. C'est de la même façon avec les différentes sortes de prières. C'est-à-dire, il y a des prières que nous faisons, les prières, nous les faisons selon les besoins, ou bien selon les circonstances, ou bien selon le moment. Alors, là, j'ai noté un bon nombre de sujets de prière. Bon, les plus populaires, s'il faut le dire. Alors, j'en ai noté, je pense, 14 ou 15 ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, on va les terminer le dimanche prochain. Alors, je commence avec les sujets de prière que nous appelons les requêtes. Les requêtes ou bien les pétitions. Le dictionnaire me dit que une pétition, c'est un écrit signé adressé au pouvoir public qui exprime une opinion ou bien une demande, une plainte, une protestation, un vœu d'ordre particulier ou général. C'est-à-dire, dans la définition de la pétition, bon, on parle aussi de requête, ça c'est le dictionnaire, requête collective signée, adressée à une autorité compétente. Lorsque nous parlons de prière comme requête, ou bien comme pétition, nous voyons une demande que nous faisons à Dieu d'une façon
d'une façon claire. Soit tu te retrouves dans une position où, en tant qu'un enfant de Dieu, tes droits sont lésés. La femme veuve devant le juge méchant, elle est venue présenter sa pétition, sa requête devant ce juge méchant d'une façon claire. Elle n'a pas mâché les mots. Elle a dit, fais-moi justice contre ma partie adverse. Lorsque nous parlons de pétitions et de requêtes, nous venons exposer des besoins précis à Dieu au cours d'une entrevue. Ce type de prière signifie une sorte d'entrevue ou de conversation avec Dieu dans laquelle on lui présente des doléances précises. Jean 16, 24 est en train de nous dire, demandez et vous recevrez. Telle est la promesse du Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de ses disciples. Encore, nous devons savoir ce qu'il convient de demander. Nous devons savoir ce qu'il convient de demander. Nous devons prendre garde à faire nos demandes conformément à la parole de Dieu. Et ne pas demander selon la chair ou bien selon la convoitise. Parce que certaines demandes sont formulées à Dieu, certaines prières, certaines requêtes sont formulées devant notre Dieu juste par envie, juste par désir charnel, ou bien par la convoitise des yeux, ou bien par l'orgueil de la vie, je l'ai toujours dit, ou bien par les passions de la chair. 1 Jean chapitre 2, verset 16. Alors, dans ce cas-là, ne nous étonnons pas si nos prières ne sont pas répondues. Lorsque nos prières sont motivées par la convoitise de la chair, par l'orgueil de la vie ou bien par l'orgueil, par la convoitise des yeux, nous devons faire attention. Alors, les requêtes ou bien les pétitions sont des prières qui sont formulées d'une façon claire et spécifique devant Dieu. Bien sûr, nous dépendons du Saint-Esprit pour faire de telles prières. Parce que la prière selon la chair est une prière en dehors de la volonté de Dieu. Tandis que la prière par l'Esprit correspond à la volonté de Dieu. Lorsque nous prions inspirés par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 8, verset 10. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. Et il nous aide à prier selon la volonté de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a besoin d'une prière. Le Saint-Esprit, qui connaît le cœur de Dieu, il va puiser cela de la profondeur de Dieu, il va te donner ces sujets de prière et toi, tu vas présenter cette prière devant Dieu et Dieu va l'exaucer. Tu vas présenter cette requête ou bien cette pétition devant Dieu et Dieu va l'exaucer. Parce que cela a été inspiré par le Saint-Esprit. Il y a pétition ou bien requête, je les ai mélangées, mais bon, il y a des gens qui les séparent. Moi, j'ai pensé que lorsque j'ai vu leur définition, j'ai constaté qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui fait que je saute au troisième sujet de prière. Le troisième sujet de prière, c'est les prières que tous nous connaissons, les prières d'autorité ou bien de combat spirituel. Dans ce type de prière, il s'agit d'exercer son autorité en Christ contre le monde des ténèbres, tel que Jésus-Christ lui-même l'a fait lorsqu'il était sur la terre. Exercer ton autorité. On le voit dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 36. Les chrétiens sont souvent devant des blocages qui résultent du monde des ténèbres. À ce moment, il faut commander avec autorité et menacer les esprits qui se dressent contre nous. La prière d'autorité. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Dans le livre de Genèse, lorsque Dieu bénit l'homme et la femme, il dit « Exercez la domination
dominer sur toute la créature. Mais après le péché, nous avons perdu cette dimension d'autorité. Gloire à Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il est revenu, il nous a restauré la puissance et l'autorité. Afin que nous puissions être forts dans le combat spirituel. Afin que nous puissions faire des prières d'autorité et voir les choses changer dans notre vie. Ouais. Lorsque Dieu nous donne le pouvoir, c'est pour l'exercer. Mon frère, la dernière fois que tu as fait une prière d'autorité, c'est quand? Ma soeur, la dernière fois que tu as fait une prière d'autorité, c'est quand? Lorsque Dieu nous donne l'autorité, c'est pour l'exercer. Ça m'attriste très souvent lorsque je vois un enfant de Dieu qui ne sait pas. Aujourd'hui, nous venons de chanter le cantique « Je sais ce que je suis en Jésus-Christ. Ouais, je marche dans l'autorité. » J'espère que tu sais ce que tu es en train de chanter. Est-ce que tu as déjà exercé cette autorité? Est-ce que tu as déjà exercé ce pouvoir? Nous devons exercer cette autorité contre le monde des ténèbres. Nous devons. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos propres forces, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Ne soyons pas intimidés comme certains de nous. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement intimidés face aux agissements du monde des ténèbres, ou bien aux sorciers, ou bien aux marabouts. Tu vois certains enfants de Dieu qui sont en train, qui paniquent. La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Et lorsque nous parlons de la prière d'autorité ou bien prière de combat, ou bien de combat spirituel, il y a une arme très efficace que moi et toi, nous ne devons pas négliger dans le combat spirituel. On ne mentionne pas tellement cette arme dans le combat spirituel. Il s'agit bien de quoi? De l'amour. L'amour est une arme très efficace dans le combat spirituel que beaucoup de chrétiens sont ignorants. Et surtout nous les pentecôtistes. Notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable à cause de la puissance de l'amour. Parce que là où il y a l'amour, il y a la maîtrise de soi. Là où il y a l'amour, il y a la patience. Là où il y a l'amour, on ne se précipite pas en besogne. On est concentré là où il y a l'amour. À cause de l'amour, Jésus-Christ a triomphé sur l'ennemi. On l'a frappé à gauche, il a donné à la droite. On l'a craché sur lui, il n'a pas répliqué. On l'a amené comme un mouton qu'on amène à la boucherie pour... Il n'a pas répliqué. Il n'a pas répliqué. L'amour est une arme très efficace. C'est pourquoi la Bible dit que donnez à vos ennemis. Celui qui a faim, donne-lui à manger. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui a un besoin quelconque, tu sais que tu peux, même si tu sais que la personne, entre guillemets, est parmi tes ennemis, mais il se retrouve dans les besoins. Fais du bien à cette personne-là, parce que le bien est plus fort que le mal. L'amour est une arme très efficace dans le combat spirituel. Lorsque vous entendez certaines prières de combat spirituel de certaines personnes, vous vous demandez, est-ce que ces gens ici sont des chrétiens? Ou bien, ils sont en train de faire des prières d'imprécation dans la nouvelle dispensation de la grâce de Dieu. Non. Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. La prière d'autorité. Quelqu'un est malade, impose la main, chasse les démons. Ou bien tu as certains obstacles dans ton parcours de la vie. Lève-toi. Ordonne à cette montagne. C'est ça l'efficacité de la prière d'autorité. Ordonne à cette montagne
qui perdurent dans ton parcours de la vie, ôte-toi, va te jeter dans la mer. Déplace-toi de là parce que je dois avancer dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie sociale. Tu dois exercer l'autorité parce que c'est toi qui connais ton problème. Exerce cette autorité. Prière d'autorité. Prière d'autorité. Il y a des gens qui sont bloqués. Et ils croisent les mains. Ils sont en train de pleurnicher. Ils pensent que Dieu écoute les pleurs. Non, Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans les principes. Et il a laissé des principes. Il nous a donné l'autorité. Il nous a investi de cette autorité. Il y a des choses que Dieu fait et il y a des choses que Dieu ne fait pas. Parce qu'il sait que c'est toi qui dois le faire. Le Seigneur Jésus-Christ est souverainement élevé, assis à la droite du Père, intercédant pour toi et pour moi. Il t'a donné l'autorité afin d'exercer, d'occuper jusqu'à ce qu'il revienne, nous disent les Écritures. Mais toi, tu croises les bras, tu crois que l'autorité appartient à tel diacre, ou bien aux anciens de l'Église, ou bien l'autorité appartient seulement au pasteur. Non. Aussi longtemps que tu es dans une bonne relation avec Dieu, et que tu trouves que ta vie semble tourner rond, ta vie ne semble pas avancer, tu as le pouvoir, tu as le droit de faire une prière d'autorité. Amen. Le quatrième sujet de prière, le quatrième type de prière que nous trouvons dans la Bible, c'est la prière de proclamation. Prière de proclamation ou bien de déclaration. Bon, aussi qualifiée comme prière prophétique. Là où nous entendons les gens faire des proclamations, ils sont en train de proclamer des choses par rapport à leur vie. Mais je voudrais vous dire ceci, lorsque vous voulez proclamer, proclamez la parole de Dieu. Ne proclamez pas n'importe quoi, mais pas n'importe quelle parole de Dieu. Proclamez le réma de Dieu. Pas la parole écrite. Non, non, la parole écrite, tout le monde peut la lire. Tout le monde peut la mémoriser. Mais proclamer le réma, c'est-à-dire la révélation. Tu peux te retrouver dans une situation donnée et Dieu, par le Saint-Esprit, te donne une parole. Soit tu lisais la Bible, ou soit tu entendais la prédication, ou soit il y a un passage biblique qui tombe sur ton cœur. Tu saisis cette parole et tu la déclares dans ta vie. Lorsque nous prions, nous faisons de telles prières, l'Esprit peut nous conduire à prophétiser sur nous-mêmes, sur des choses très importantes de notre vie. Alors, il est très important que nous puissions dépendre du Saint-Esprit. Lorsque nous faisons des prières, des proclamations, ou bien lorsque nous faisons des prières de déclaration, ou bien des prières prophétiques sur notre vie. Connaître la parole de Dieu nous permet de la confesser et la proclamer. C'est-à-dire lorsque c'est révélé, lorsque ça devient un réma, une réma ou bien un réma. Lorsque ça devient un réma, c'est-à-dire une parole révélée, tu dois être en mesure de connaître la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, il faut la comprendre dans son contexte. Il ne faut pas la comprendre en dehors de ce contexte. Lorsque le diacre a fait son enseignement sur les promesses qu'il y a dans la parole de Dieu, il a parlé des 3 types de promesses. Promesses pour les Juifs, pour le peuple de Dieu, pour Israël, promesses pour le monde et les promesses pour les chrétiens. Bon, moi je voulais aussi ajouter promesses pour les méchants. Parce qu'il y a des promesses pour les méchants, non? Alors, lorsque tu lis ces promesses, il ne faut pas aller faire des déclarations, des promesses dans le contexte des Juifs. C'est-à-dire des promesses qui étaient destinées seulement aux Juifs. Ces promesses-là n'auront pas d'effet dans ta vie. Il faut comprendre et bien situer cette parole de Dieu qui t'a été révélée dans son temps, dans son contexte, pour que tu puisses la déclarer comme une parole de déclaration dans ta vie. Parce que la parole de Dieu est vivante. Elle est efficace, plus tranchante qu'une épée à une épée quelconque à 2 tranchants.
La Bible dit, pénétrante jusqu'à partager l'âme et esprit, jointure et moelle. Hébreux chapitre 4, verset 12. Toutes choses ont été créées par la parole de Dieu. Alors si nous voulons voir la manifestation, ou bien nous voulons voir manifester une chose dans nos vies, nous devons la proclamer par la bouche. C'est une confession. Vous savez, le combat spirituel se fait sur le plan mental. C'est un combat qui se fait entre les paroles. C'est-à-dire, tu vois la situation devant toi. L'ennemi est en train de te dire que non, tu ne passeras pas. Alors toi, tu ne peux pas permettre à l'ennemi d'avoir la dernière parole dans n'importe quel dialogue. Tu dois répondre à cette parole qui est en train de te parler. Cette parole qui est en train de te dire que tu ne réussiras pas. Non, tu dois avoir une révélation de Dieu, une rhéma de la part de Dieu pour répondre à cette parole qui est en train de te dire que tu ne réussiras pas. Il y a quelques exemples de proclamation, par exemple. Proclamer sa victoire dans une situation. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Lorsque tu es vraiment dans un combat particulier et que tu te sens vraiment empressé, tu fais faire une telle proclamation. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Parce que c'est une parole révélée. C'est un rhéma. Ce n'est pas parce que tu as entendu quelqu'un proclamer cette parole ou bien déclarer cette parole. Tu peux proclamer ta guérison. Parce que la Bible le dit. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Proclamer sa justification, que tu as été justifié. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous savez, le diable parfois, il joue sur nous. Il peut te rappeler certains péchés que tu avais fait il y a très longtemps. Peut-être que tu avais volé le sucre de ta maman quand tu étais petite. Ou bien quand tu étais petit. Ou bien tu avais menti un peu. Tu n'avais pas dit toute la vérité. En fait, tu t'es déjà repenti. Tu es déjà en Christ. Le péché est pardonné. Mais le diable a toujours une façon de venir te rappeler certains péchés que tu as fait il y a très longtemps, que Dieu t'a déjà pardonné, a déjà oublié. Il vient te les rappeler et commence à causer une culpabilité dans ton cœur. Tu dois être en mesure de te lever et de proclamer la parole de Dieu. Proclamer sa justification. Parce que la Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est Romains chapitre 8, verset 1. Proclamer sa victoire sur le péché. La Bible nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, verset 2, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Il y a certains péchés qui t'enveloppent, comme on a entendu aujourd'hui, les péchés qui nous enveloppent si facilement. Tu dois arriver à un moment donné dans ta vie où tu te dis, non, j'ai été affranchi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi de la mort et du péché. Tu fais de telles déclarations, de telles proclamations sur ta vie. Et lorsque nous parlons des paroles, de la prière, de proclamation ou bien des déclarations, il y a, qu'est-ce que j'ai constaté dans la Bible? Qu'il y avait en quelque sorte une prière de jugement et de condamnation. Pasteur, est-ce que c'est vrai cela? Oui, lorsque nous regardons là, dans les épîtres de l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul va frapper quelqu'un d'aveuglement, c'était une prière de jugement et de condamnation sur quelqu'un. Apôtre Paul, face à cette femme qui était remplie par un esprit de python, il a exercé un jugement, une condamnation vis-à-vis d'une personne qui était perverse, ou bien perverse, et une personne qui voulait... Il était en train de déranger l'ordre des choses spirituellement. Et apôtre Paul avait discerné que cette femme-là est en train de parler d'un esprit de python. Quoique ce qu'elle disait
était vraie. Elle disait que ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, il faut les écouter, il faut les suivre. Mais apôtre Paul savait qu'elle-même n'appartenait pas à Dieu. Parce qu'il pouvait discerner qu'elle était animée d'un esprit de python. Le 5e sujet de prière, l'action de grâce. L'action de grâce. Chaque dimanche, premier dimanche du mois dans notre église, nous célébrons l'action de grâce. La Bible nous demande d'offrir des prières. Toute prière, toute forme de prière, mais aussi que cela soit accompagné des actions de grâce. Colossiens chapitre 4, verset 2 et Philippiens chapitre 4, verset 8. L'action de grâce est comme l'enveloppe dans laquelle on doit glisser toutes nos demandes à Dieu. Les prières sans action de grâce sont comme des lettres présentées à Dieu sur des papiers sans enveloppe, sur des papiers froissés. Lorsque nous prions, nous devons prier avec ce cœur-là de gratitude. Avec des cœurs de gratitude. Jésus-Christ, il rend les actions de grâce devant le Seigneur lorsqu'il devait nourrir les multitudes. Qu'est-ce que nous constatons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, 19? Il a fait le miracle. Il a rendu grâce. Devant la tombe de Lazare, il a rendu grâce. Psaume 100 est en train de nous dire d'entrer dans la présence de Dieu avec les actions de grâce. C'est-à-dire, l'action de grâce, c'est le fait de dire merci à Dieu. Parfois, dire merci à Dieu suffit pour que tu puisses pour que tu puisses attirer la faveur de Dieu dans ta vie. Juste lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait. Ça suffit pour qu'il puisse faire encore d'autres choses dans ta vie. L'action de grâce. Soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants devant Dieu. Lorsque le Seigneur doit se plaindre que, est-ce qu'il n'y avait pas est-ce que je n'avais pas guéri 9 personnes? Pourquoi est-ce qu'il y a une seule personne qui est venue? Lorsqu'il doit se plaindre. Le 6e sujet de prière que nous prenons aujourd'hui, alors que je m'arrête là, je mettrai la louange sur les lèvres, dit le Seigneur. Ça, c'est à Isaïe 57, verset 19. La louange est le fruit de nos lèvres, qui confesse ou bien qui témoigne les faits de Dieu, les œuvres de Dieu. Le psalmiste est en train de dire, psaume 51, 19, « Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. » Ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. En hébreu, parfois on recourt à l'hébreu. En hébreu, le mot louange se traduit comme taïlal, qui veut dire aussi adoration, action de grâce ou encore renommée et gloire. Dans la louange, il y a la proclamation du nom de Dieu, l'honneur de son nom, l'acclamation, l'exaltation, les cris de joie, etc. Il y a vraiment une grande célébration dans la louange. Il y a même des danses dans la louange, comme nous le voyons avec le roi David. À 1 Chronique, chapitre 15, 28 à 29. Louer Dieu, c'est pousser des cris de joie en son honneur. Alors, la louange, c'est une sorte de prière que nous constatons dans la Bible. Mais la louange aussi a été utilisée dans la Bible comme une arme de guerre, comme une arme de combat. C'est-à-dire que lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé devant leurs ennemis, le Seigneur ne les a pas demandé de prendre les armes ou bien de se battre physiquement. Tout ce qu'il les a demandé de faire, c'était quoi? De le louer. C'est pourquoi la prière doit être inspirée par le Saint-Esprit. C'est très important que la prière soit inspirée pour que tu saches exactement comment prier dans une telle
ou telle autre situation. C'est pourquoi personnellement, je suis contre toutes ces formules de prières que nous voyons autour. Des prières qui sont déjà bien écrites, où les gens commencent à les répéter comme les robots. La prière, c'est une expression de notre cœur. Dis-lui à ton Père comme tu l'éprouves. Et lorsque tu es connecté avec, vraiment tu es en bonne relation avec ton Père, connecté avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit te dira, tu entendras une voix te dire, maintenant, il faut me louer. Dans cette situation, ne murmure pas, ne te lamente pas, ne te plains pas, loue-moi seulement. Et tu te mets à le louer. Et lorsque tu te mets à le louer, les portes commencent à s'ouvrir. Les secrets commencent à sortir. Les choses cachées commencent à être révélées. C'est en cela que nous dépendons du Saint-Esprit. Que ce soit dans les requêtes, que ce soit dans les combats spirituels, que ce soit dans la louange, que ce soit dans les proclamations, bien les déclarations, prières prophétiques. Nous dépendons totalement du Saint-Esprit. Que ce soit dans les pétitions ou bien les requêtes, nous dépendons totalement du Saint-Esprit. Sois encouragé là où tu es, mon frère. Il ne faut pas oublier, la première chose que nous avons dit, c'est ta relation avec le Seigneur. Et lorsque celle-là est rétablie et en ordre, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Même pour tes requêtes, il te dira comment formuler tes requêtes. La prière d'autorité, il te dira comment faire cette prière d'autorité. Là, tu vas prendre des prières qui sont dans les livres de certaines personnes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que tu es dans leur situation? Est-ce que ce qu'ils ont vécu, c'est ce que toi tu as vécu exactement? Non. Dieu te connaît comme un individu, il te connaît en particulier. Et Dieu veut écouter le battement de ton cœur. Et laisse que le Saint-Esprit puisse te conduire dans la prière, dans cette situation dans laquelle tu te retrouves. Ne soyons pas des perroquets qui ont mémorisé des paroles bibliques. Je confesse, je déclare. Mais maintenant, j'ai entendu une chose parmi les chrétiens, dans soi-disant les prières de déclaration. On dirait qu'ils font des prières de confession positive. Nous, les chrétiens, nous ne faisons pas des confessions positives. Nous, les chrétiens, nous faisons des confessions de foi. Nous déclarons la parole de Dieu qui a été révélée par le Saint-Esprit. Nous proclamons le rhéma de Dieu dans les situations. Nous ne parlons pas, nous ne faisons pas de confession positive. Ah, non, ça ira. Non, ça n'ira pas si tu vis dans le péché. Non, non, ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher si tes voix ne font pas plaisir à Dieu. Ah non, je vais partir, je vais faire des profits, Non, tu ne vas pas faire des profits, tu vas faire des pertes. Parce que ta prière est une abomination vis-à-vis de Dieu. Sortons de la distraction et de la religion. C'est pourquoi les gens sont frustrés dans la prière. Au lieu que la prière soit une joie. Mais la prière est une frustration. Pourquoi? Parce que nous ne comprenons pas. Parce que c'est très important de comprendre comment est-ce que la prière fonctionne. Tu entres dans ta chambre, tu demandes au Saint-Esprit, comment est-ce que tu veux que je prie? Par rapport à mes enfants. J'ai déjà prié toutes les formes de prière. Maintenant, comment est-ce que tu veux que je prie? Le Saint-Esprit peut te dire que, écoutez, va faire un don quelque part, dans un hospice, ou bien aux orphelins quelque part. Le Saint-Esprit peut te dire, va faire seulement un don à un orphelin. On va y arriver lorsque nous allons, le dimanche prochain, lorsque nous allons parler de cela. Tous nous connaissons l'histoire de Pierre. Enfin, c'est Pierre? Non, non, Mardochée. Non, pas Mardochée. Corneille. Nous connaissons l'histoire de Corneille. La Bible dit que tes prières et tes dons ont été entendus au ciel. Il y a la place à prier et il y a la place aussi à donner. Parce que donner dans certains cadres, lorsque c'est révélé par le Saint-Esprit, c'est une prière très efficace. Alors, grandissons, comprenons comment est-ce que l'art de prière fonctionne. Vous allez aimer prier. Je vous dis, vous allez aimer prier. Lorsque vous allez déclarer les choses, vous allez fermer les ventres des gens, ou bien vous allez fermer les bouches des gens.
Les choses vont se passer comme vous le déclarez. Pourquoi? Parce que vous avez compris par le Saint-Esprit ce qu'il faut demander à Dieu, quand il faut le demander, où il faut demander et comment il faut le demander. La chorale peut venir. Nous parlons de la prière, comprendre l'art de la prière. Comprendre l'art de prière. Là où tu es, je ne sais pas dans quelle capacité ou bien comment est-ce que le Saint-Esprit t'a visité, t'a touché. Mais j'aimerais à ce que, par rapport au sujet de prière que nous avons énuméré ici, que nous avons développé, j'aimerais à ce que tu puisses demander au Saint-Esprit d'élargir la compréhension en toi. C'est lui l'enseignant par excellence. En tant qu'homme ou bien humain, nous sommes limités dans nos expressions. Mais lorsque tu prends attentivement, tu revisites, tu vas revisiter les notes que tu as prises par rapport à ce message, ou bien lorsque tu vas aller réécouter ce message, comme certains de nous le font, demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre la prière, pour que la prière soit une joie. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore une fois. Toi qui nous aides à comprendre l'art, cet art de la prière. Que tu nous aides à bien comprendre, à bien assimiler, Père éternel, cette matière. Aide mon frère, aide ma soeur. Je prie pour une onction fraîche sous mon frère et sous ma soeur. Je prie pour une onction fraîche, Père éternel, dans cette maison ou bien dans ce couple, afin que la prière puisse prendre d'autres ampleurs, Père éternel. Je te prie de rallumer le feu de la prière dans la maison de mon frère, de rallumer le feu de la prière dans le cœur de ma soeur, de rallumer la flamme de la prière dans cette maison, dans notre église. Rallume la flamme de la prière, Père Céleste. Nous ne voulons pas seulement parler de la prière, nous ne voulons pas seulement apprendre la prière, nous ne voulons pas seulement comprendre la prière, mais nous voulons prier par-dessus tout. Donne à mon frère la grâce de grandir dans la vie de prière. Nous te disons merci, Seigneur. Nous te bénissons. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit le dimanche prochain. Alléluia. La prière. Amen. Nous bénissons encore notre Dieu pour sa parole. Nous savons qu'il y a une forme aussi de la prière que Pasteur va parler plus tard, l'adoration. Et nous voulons offrir à Dieu. Ici à Jesus House, nous croyons que notre offrande, nos dîmes, ce sont aussi une forme d'adoration vis-à-vis de notre Dieu. Et nous voulons l'offrir en ces moments. Bien-aimés, là où vous êtes, nous allons suivre ces petits clips qui vont passer, qui vont nous montrer comment donner à Jesus House. Et nous allons suivre ces instructions et donnons librement selon que l'Esprit de Dieu va mettre dans nos cœurs. Nous allons prier. Père, nous voulons te bénir encore pour ta parole, notre Dieu. Voilà, en ces moments, nous voulons t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous te prions, Père Céleste, de puisses l'agréer. Bénis chacun de nous, notre Dieu, et ceux qui n'en ont pas, Seigneur, que tu puisses pourvoir aussi dans leur vie. Nous te prions que cet argent, Seigneur, puisse contribuer à une bonne marche de ton œuvre, notre Dieu, et dans la sagesse et l'intelligence à ceux qui les gèrent, de bien les gérer pour ta gloire, notre Dieu. Nous te bénissons ainsi au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donnons avec joie au nom de Jésus-Christ et la chorale. Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons.
venus pour glorifier le nom de Jésus. L'allégresse, nous sommes venus pour glorifier le nom de Jésus. Chantons, chantons, Jésus, chantons, chantons. le roi des rois. Dansons, dansons pour Jésus. Dansons, dansons. Le roi des rois. Louons, louons. Jésus, Oh, louons, louons. le roi des rois. Acclamons, acclamons pour Jésus. Clamons, clamons le roi de rois. Louons. Jésus, louons, louons. Le roi des rois. Louons Jésus. Louez-le. Louons, Alléluia. louons. Le roi des rois. Alléluia. Nous le louons de tout notre cœur, parce qu'il est digne de toute louange et de toute adoration, le roi de gloire, le prince glorieux, notre Seigneur, notre Rédempteur, Jésus-Christ. Amen. Nous voici arrivés à la fin de notre culte. Nous disons merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Comme annonce, nous nous préparons pour le retour présentiel à l'église. J'ai commis une erreur le dimanche passé. Au lieu du 6, j'ai dit le 7. En fait, nous rentrons au culte présentiel le 7, le 6 juin. C'est un culte spécial, un culte d'action de grâce. Nous sommes en train de nous préparer en conséquence. En tout cas, nous allons circuler le message, nous allons inviter. Ça sera une journée que vous ne voulez pas rater dans la présence de Dieu. Alors, préparons-nous en conséquence par la grâce de Dieu. En entendant aussi, nous sommes en train de nous préparer pour notre conférence de poursuite de Dieu qui commence le 1er juin, où nous jeûnons et nous prions et nous passons des moments intenses de prière et d'enseignement de la parole de Dieu chaque jour, pendant 21 jours. Alors, soyons connectés et je suis sûr que nous serons bénis. Ça se fera virtuellement. Ça se fera virtuellement. Ça va faire 2 ans que nous faisons notre poursuite de Dieu virtuellement. L'année passée et cette année. Qui pouvait s'imaginer, qui pouvait y penser. Anyway, connectons-nous. Je suis sûr que nous en serons richement bénis. Nous continuons à prier pour la famille de Maman Tété. Prions vraiment là où vous êtes. Prions contre tout esprit de vengeance. Parce que les jeunes gens sont fâchés. Les amis de Gédéon sont fâchés. Il y a vraiment la colère qui s'annonce. Prions contre l'esprit de vengeance. Que ce soit un moment où le Seigneur va se manifester puissamment. Une circonstance par laquelle Dieu va sauver même certains de ces jeunes gens qui vont donner leur vie au Seigneur Jésus. Prions vraiment que la main de Dieu se repose là-dessus. Amen. À moins qu'il y ait autre chose. Amen. Merci beaucoup. Là où vous êtes, nous allons faire notre déclaration de la grâce. Nous allons déclarer, comme nous l'avons entendu. Nous le faisons avec foi. Ce n'est pas la religiosité. Nous le faisons avec foi. Nous allons le déclarer tous ensemble. 1, 2, go. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Nous l'avons ainsi déclaré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se revoit pendant la semaine. Demain lundi, nous avons notre prière matinale. Demain lundi, nous avons notre prière matinale de 5h à 6h. Je vous attends nombreux à cette prière-là. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Bye. Je chanterai
de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Moi je proclame de tout cœur les bontés de mon papa Yahweh qui m'a ôté de ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Oh mon papa est fidèle, il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie.